Yo tout le monde, c'est l'œuf et on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà, on était arrivé la dernière fois devant la maison de Dame Impa. Voilà, on avait fait le sanctuaire de Cocorico, on avait récupéré un peu d'endurance en plus. Et écoutez, on va pas aller voir Impa, hein, finalement, on va aller acheter quelques flèches d'abord. Voilà, notamment des flèches. Commençons par des flèches là. Attendez, c'est le même prix 5. Non, 5 flèches en bois, 20 rubis. Ouais, voilà, c'est pas le même prix. On va acheter des flèches en bois parce qu'on a euh, pas énormément de thunes. Enfin, quoi que je dis ça, on va peut-être s'en faire finalement de la thune. C'est vrai qu'on avait miné pas mal de trucs. Voilà, juste après, on ira voir Impa et continuer, bien évidemment, la quête principale. Un client, je n'arrive pas à le croire. Ici, les jeunes n'en ont rien à faire des arcs, et toutes mes jolies flèches s'ennuient fermes dans mes rayons. Prends tout le temps pour regarder surtout. Prends tout ton temps. Je ne sais toujours pas lire, hein. Voilà, on va vendre, hein, je vous le dis. Voilà, tous les minerais. On est là pour se faire un maximum d'argent. Voilà, je vends tout, je vends tout. Opale brut, ambre brut, rubis brut, topaz. La totalité. Et on va acheter du coup les flèches de feu. Ça c'est magnifique. J'achète tout, j'achète tout. 200 rubis, ça fait quand même, c'est vrai que ça fait quand même cher. Mais, allez, 160. Let's go, on a... Bon, au moins, maintenant... Non. Voilà, 45 flèches, 28 flèches, on est un petit peu mieux. Et on peut tout simplement profiter de la vue de ce village Cocorico. Et aller voir Dame Impa avec notre ami le Korogu. Voilà, hein, encore une fois, il ne bouge jamais. Il est ici à vie. Voilà. Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne bouge pas. Et on va aller chercher les trucs qu'il y a sous la maison. Savoir des champignons d'uro apparemment. Écoutez, on est Link, on adore manger un maximum. Plus il y a de bouffe, plus on est heureux. Voilà, parfait. Un truc là. Carpe tricolore. Ce poisson d'ornement au sublime motif inexistant dans la nature est issu de carpes armo sélectionnés. Vous pouvez le cuisiner mais il n'a aucun effet spécial. J'en fiche tant qu'il rapporte des cœurs. Hop là. Et on va aller maintenant voir Impa et avoir la suite de l'histoire. On rappelle, c'est le roi d'Hyrule qui nous envoie ici. Enfin, son fantôme. Un garçon. Oui, bonjour. Et qu'est-ce que vous portez là? Serait-ce la tablette Sheikah? Ouais, se pourrait-il que vous soyez celui dont ma grand-mère m'a parlé? Messire, lis. Oh, je. N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les, les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme papaye, paya. Ok, salut. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Entrez, je vous prie. Grand-mère vous attend depuis si longtemps. D'accord, très bizarre comme interaction, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Alors, te voilà enfin réveillé.
On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Ouais, alors pas trop de fou, hein. Je vais pas te mentir que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien au moins de mon nom quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche s'il te plaît. Ok. Il y a un siècle. Oh, Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ouais, on m'a dit apparemment, il y avait plein de trucs pas gentils, des espèces d'araignées qui tireraient des lasers. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ses paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision, alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Ah bah c'est-à-dire que j'ai déjà risqué ma vie, je suis déjà mort d'ailleurs. Hein. Je tombe souvent dans le vide aussi. Donc franchement, allez. Hein. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, l'es-tu? Ah je le suis, hein. Ha ha ha. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice, avec le même sens du devoir qu'autrefois. Ah non, non, je suis juste inconscient. Hein. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur
Le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Nous avons suivi cette vieille légende de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. C'est-à-dire que s'il peut ressusciter tout le temps, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée d'utiliser tout le temps la même stratégie. Nous l'avions grandement sous-estimé. Encore une fois, on parle d'un être multimillénaire. C'est pourquoi la princesse Zelda t'a laissé un message. Pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Ah bah, il a compris. Libère les 4 créatures divines. Les 4 quoi? Les 4 créatures divines. Les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk de la tribu Goron contrôlait la créature divine Varudania. Revali de la tribu Piaf contrôlait la créature divine Vamedo. Nifa de la tribu Zora contrôlait la créature divine Varuta. Urbosa de la tribu Gerudo contrôlait la créature divine Vanaboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de le récupérer. Les 4 tribus sauront t'y aider. Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. C'est un peu loin, hein? La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Quête principale, les créatures divines. Malheureusement, j'ai l'impression que la tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit servir de guide. Mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village des limites. Le village des limites? Encore un endroit! Bon, après, il est plus près. Les limites est le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village. L'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Quête principale, l'héritage de Zelda. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Ok, salut. Bon bah on va aller limite du coup, hein, j'ai l'impression. Ouais, bon bah on va commencer par là. Salut. Salut, salut, salut tout le monde. Attendez, d'abord on va quelque part. T'en fais pas, Eponawish, je reviens. Profite, il fait beau, il y a du soleil. Toujours cette poule. Alors, on va là. Voilà. On va grimper. S'il y a un lapin. Il n'y a pas de lapin. On a un lapin qui fait tomber des rubis, rubis bleus. Son éclat azuré vous donne le sourire, mais tout à fait
Voilà, et là on va parler... Oh, c'est fait. Fée, elle s'échappe de votre sacoche quand elle sent la vie vous quitter et vous guérit aussitôt. Contrairement aux lucioles, elle brille d'une pâle lueur, même en plein jour. Pas cool. Comme ça au moins, prochaine fois qu'on tombera dans le vide, on ressuscitera, hein, écoutez. On va même le faire 2 fois. On va éviter 2 game over. Carotte vigueur. Ce qui est très pratique hein, d'ailleurs. Ah, voilà ce que je cherchais. Princesse de la sérénité. On dit que la princesse d'Hyrule chérissait cette ravissante fleur en voie d'extinction, où on peut parfois voir quelques rares spécimens poussés dans la nature. Bah allez, hein, on se sert, hein. Encore une fois, on pille les ressources naturelles. Mais elles sont renouvelables. Bon, et là, on a un truc, une sphère. Sphère qui me parle d'ailleurs. Jeune homme. Écoute ma requête. Vas-y. Suis la grande fée Kotura. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 100 rubis devraient suffire. Dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrais t'être utile. Allez, si tu as des rubis, donne-m'en vite. Pour retrouver toutes mes forces, il me faut encore 100 rubis. C'est fou, j'arrête pas de tomber sur des gens radins, des rats. C'est scandaleux. Et bon, vas-y. Et en plus, on me vole comme un malpropre. Non mais oh. Merci, j'en avais besoin. Bon, moi, on dit merci. Hein. Oh, je sens une puissance débordante. Ouais. Ouais. Il fait 18 mètres 12, hein. Un peu grand. J'imaginais l'effet plus petite. Que c'est agréable. Cela faisait longtemps que je n'avais pas respiré l'air extérieur. Comment t'as survécu alors, à ton avis? Tu m'as été d'un grand secours. Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Bien, à moi de te venir en aide. Ah bah enfin! Si tu as les matériaux nécessaires, je peux améliorer tes vêtements. Veux-tu qu'on essaye? C'est pas possible de m'escroquer comme ça! Actuellement, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants. Ça t'intéresse? Non merci, plus tard. Tu t'en vas déjà? Tu vas me manquer. Bien. Bon bah je viens de me faire voler 100 rubis. Hein. Bon. Bah direction et limite. Et Ponawish, viens. Est-ce qu'il est revenu le lapin à rubis là? Petit lapin. Petit. Il est là? Oh, il a fait tomber 2 rubis cette fois. Rubis vert. Sa couleur verte vous fait plaisir, au moins un peu. Ouais, j'avoue que je préfère l'argent, très honnêtement. C'est un peu plus sympa. Bon allez, Ponawish, direction et limite. Bon bah on quitte Cocorico du coup. Voilà, ce fut bref. Mais ce fut riche en histoire. Voilà, tout doux. Et on y va. Et il y a encore des gens. Bon, on est en pleine nuit, il y a quelques squelettes qui risquent de traîner. Enfin bon. Oh, un Henry. Je l'avais raté à l'aller, lui.
Voilà, mon marteau. Mon marteau. Silex. Et cristal de sel. Ouais, bon, c'était pas rentable. Il y a un monstre là. Bah, voilà les fameux squelettes, du coup. Ouais, bah, on va pas trop traîner, hein. Salut le Korogu, fais gaffe, il y a des squelettes vivants ici. Ah. Obéis, s'il te plaît. Bon, alors pour aller à la limite, d'abord on va au relais déjà miné. Mais calme-toi. On va tranquillement traverser le pont. Bon, on a effectivement peut-être pas le cheval le plus rapide. Mais écoutez, honnêtement, il fait le taf. Pourquoi il y a quelqu'un qui attend là, en pleine nuit? Tu es plutôt bien bâti. Tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée et de l'arc. Que dirais-tu de nous rejoindre au sein du gang des Yigas? C'est quoi ça? Comment tu ignores qui nous sommes? Bien, je vais t'expliquer. Le gang des Yigas. C'est le groupe de fiers combattants fondé par le grand Koga pour vaincre le méprisable héros. Je dois dire que que tu ne pouvais pas mieux tomber, Link. Prépare-toi à mourir. Ouais, non, flemme, hein. Ok, après tu fais un peu mal, donc on va peut-être revoir notre stratégie. Oh. Non mais on va l'avoir. Là il va tomber et on le tape. Serpe coupe-gorge. 16. Ça me va. Banane lame. De l'argent. Bon, du coup, les Yigas, on les raquette, quoi, finalement. Bon, juste ils meurent dans le processus, mais... Écoutez, j'ai envie de dire, il m'a attaqué d'abord. Oh, un minerai. Je veux de l'argent. Bon, ça fera toujours un peu d'argent. Bon, c'est pas tout, mais on avait dit et limite à la base. C'est vrai que je me suis un peu égaré avec l'autre là, le mec en rouge. J'arrive, Eponawish, j'arrive. Je suis bientôt là. Et on est reparti. Ah. Voilà, et donc... Est-ce qu'on peut lire le panneau? Village des limites, par là. Bon bah ça y est, c'est par où il faut aller. Bon, alors on va juste faire... Une étoile filante qui est tombée là-bas. Bon, elle est tombée un peu loin. Bon, il y a quelques monstres, par-ci par-là, bon... Est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre le sentier? Moi, je pense qu'on peut couper. Tant qu'Eponawish galope, franchement, ça devrait le faire tranquille. Ah, des araignées. Salut! Est-ce que tout va bien? Il y a un caillou là. Bon, encore des squelettes. Ah, encore des bokoblins, un peu relou. Et moi, il y a un truc que j'ai très envie de faire. Par ici, là. Ça va?
Salut. Non, tout le monde est mort. Bon, il y a une chèvre. Bon, il y a encore eux là, c'est pas possible. Ah. Voilà, je me disais bien qu'il y en avait un. Ah mais... C'est bon, je peux être tranquille là. Et il y en a encore. Vous voyez pas que je suis occupé? Bon, ils sont plus là. Non, je voulais pas un os de bokoblin, je voulais le reste. Bon, voilà, donc maintenant, on était où, moi? Voilà, toi, tu bouges. Salut. Oh, laisse-moi tranquille. Tu te calmes. Moi, je vais t'exploser en deux. Espèce de pas gentil. Voilà. Ici, on shoot les gardiens, ici. Encore une chauve-souris, mais c'est pas possible. C'est moi tranquille. On peut pas se taper contre des araignées géantes, ici. J'aimerais au moins taper des araignées géantes en paix. En paix, tranquille. C'est vrai que le mot paix est peut-être pas très bien choisi pour détruire une machine. Bon, décidément... Attendez, non, toujours pas. Ah, petit raté. Bon, écoutez, on a pas mal de flèches, donc bon. Voilà. Allez, Ponawish. Oh, mais il y a encore des chauves-souris ici. Laissez-moi tranquille. Oh. J'entends un bruit là. Ça sent le petit Korogu. Oui. Ah. Petit raté. Raté un truc. Bon. Bah, écoutez, on verra ça au prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Bon, on a fait un peu de balade. On a eu un peu d'histoire quand même en début de vidéo. C'était sympathique. Bon, voilà, comme... Oh, il y a des pierres qui volent là. D'accord. Bon, on a appris qu'il y avait des araignées géantes il y a 10 000 ans qui avaient été créées par les humains pour combattre le monstre Ganon. Et qu'on l'avait battu, du coup il y a 100 ans on a refait la même, sauf que il a pris le contrôle des araignées et du coup on a compris pourquoi on l'avait battu la première fois. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente soirée et je vous dis à demain pour le 7e épisode. C'était l'œuf, à la prochaine, bye.